Bien, bien, bien. C'est la leçon de vie numéro 9. Là, je suis pas à l'école, je suis à la maison. Il y a peut-être une ambiance, un éclairage de film d'horreur, mais c'est pas grave. On va voir ici les problèmes avec plusieurs solutions. Donc, si ça vous dit rien, ce titre-là, vous allez comprendre assez vite. Donc, ça s'intitule L'homme qui plantait des arbres et on va commencer tout simplement comme ceci. On veut transformer un terrain avec une plantation d'épinettes et de sapins. Alors tout de suite, je vais écrire nombre d'épinettes. Je ne sais pas pourquoi il y a une espèce de flèche double à l'écran, c'est très laid. Alors, nombre d'épinettes ici et nombre de sapins ici. Puis encore une fois, quand on ne sait pas ce qu'on cherche dans la vie, souvent on va voir à la fin, là où il y a le point d'interrogation, combien d'épinettes et de sapins. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est vraiment le nombre d'épinettes et de sapins. Et sur ça, il y a des contraintes. Au plus 70 arbres, donc on va écrire x plus y plus petit ou égal à 70. Il n'est pas difficile ce problème-là, hein? Donc je vais faire ça rapidement. Au moins 10 sapins de plus que le nombre d'épinettes. Ah, celle-là, il était un petit peu plus difficile. Donc, au moins 10 sapins de plus que le nombre d'épinettes. Ça veut dire que même si je prends le nombre d'épinettes et que je fais 10 de plus, ben les sapins, Y, ça va être plus grand ou égal. C'est ça que ça veut dire, au moins 10 sapins de plus que le nombre d'épinettes. On veut aussi au moins 20 épinettes, X est plus grand ou égal à 20. Monsieur, il y a des lignes de trop. Non, il n'y a pas des lignes de trop, c'est l'heure de la non-négativité. Donc, on va marquer ici X et Y plus grand ou égal à 0. Finalement, on va se faire un profit. Si à une hauteur de 2 mètres, ça n'a complètement pas rapport, chaque arbre se vend environ 30 dollars. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est le maximum de 30 dollars multiplié par le nombre d'épinettes et 30 dollars multiplié par le nombre de sapins. Et on peut écrire ici maximum. Alors voilà, déjà on a fait la partie, le déchiffrage. Là, le graphique, je ne le ferai pas parce que, ben, devinez quoi, il est sur GeoGebra. Donc quand je fais ça comme ça, il devrait apparaître, voilà, il est ici. Alors, on reconnaît ici en rose, x plus y égale 70. Nous, c'était x plus y est plus petit ou égal à 70. En vert, y est égal à x plus 10, donc le nombre de sapins est égal au nombre d'épinettes plus 10, ou en tout cas plus grand ou égal au nombre d'épinettes plus 10. Donc c'est vraiment, on barbouille vers le haut. Et finalement en bleu, x égale 20, parce que tantôt on avait x est plus grand ou égal à 20. Et on a ce petit polygone de contrainte là, ici. Okay. Alors on a les points A, B et C. Si ça vous amuse, je vous recommande de faire ce graphique-là vite dans vos notes de cours. Puis, on a ici, une fois que le graphique est fait, ben les points dont je vous parlais il y a quelques secondes. Tiens, on va tasser ça ici. Bye bye. Alors, j'ai donc A, B et C. Alors, j'y vais un petit peu de mémoire. On avait x égale 20 pour le point A et y est égal à x plus 10. Et ça donnait les coordonnées 20 et 30. Ça va, j'espère que je ne vais pas trop vite. Sinon, faites pause. Hein? Le point B, c'était encore x égale 20. Mais on avait, je crois qu'elle était en rose, x plus y égale 70, comme ceci. Donc les coordonnées au point B, c'était 20,50. Et finalement, pour le point C, on avait x plus y égale 70, comme ceci. Puis on avait au point C, y égale x plus 10, comme cela. Donc, allez voir votre graphique, vous allez voir, je suis vraiment pas un menteur. Et donc, ça va donner 30, 40, comme ceci. Bon, là, vous l'avez écrit peut-être un peu vite. Alors, je vous rappelle que tout ce que j'ai fait est en parfaite harmonie avec ce beau petit graphique fait avec GeoGebra. Alors, encore une fois, les points A, B, C sont là. Ce sont les mêmes points dont j'ai parlé il y a quelques secondes. À peine, chers amis.
Et là, lorsqu'on calcule la valeur de z dans tout ça, alors là, ici, dans notre tableau, vous pouvez compléter, il y avait z égale, z égale, z égale. Donc, au point A, qu'est-ce qu'on a? On a que z, c'est 30 fois 20 épinettes et 30 fois 30 sapins. Et ça donne 1500 $. C'est toujours bien d'écrire de quoi on parle, dollars. Au point B ici, on a z est égal à, je suis d'une lenteur, 30 $, encore une fois multiplié par 20 épinettes, et 30 $ multiplié par 50, oui, on est ici, par 50 sapins. Voilà. Et ça va donner 2100 $. Et là, je ne sais pas si vous voyez ce qui s'en vient. Il s'en vient quelque chose de vraiment spécial. Parce qu'au point C, alors A, B et C, toujours ça, vous pouvez l'écrire dans votre document trouvé, là. C'est vraiment dans le petit tableau qui était presque complété tantôt. Bien là, ici, c'est 30 $ multiplié par les 30 épinettes et 30 $ multiplié par les 40 sapins. Et ça aussi, ça donne 2100 $. Et on réalise donc qu'au point B, qui est ici, et au point C, qui est ici, on a la même récompense de 2100 $. À ce moment-là, ça veut dire il n'y a pas juste deux solutions optimales, comme il semble en avoir une au point B puis une au point C, mais il y a un paquet de solutions optimales. En fait, tous les points qui sont sur le segment BC, alors je vais l'écrire, tous les points sur le segment BC, alors, tous les points sur le segment BC rapportent combien? Ils rapportent 2100 $. Alors ici, ça là, j'y vais de façon très intuitive. Au point B, l'abscisse c'est 20 et au point C, l'abscisse c'est 30. Donc à mi-chemin, il y a sûrement 25, comme dans 25 épinettes. Et ici, toujours ce point-là qui semble être à mi-chemin. Au point B, l'ordonnée c'est 50 et au point C, l'ordonnée c'est 40. À mi-chemin, c'est 45, comme dans 45 sapins. Bien, à ce point-là, d'ailleurs, il existe, c'est le point G. À ce point-là, je vais aussi me faire une récompense de 2100 $. Donc, tous les points sur le segment BC rapportent la même chose. Je me suis même amusé. Regardez ce qui va se passer ici. Il y a des nombres, 2100, 2100 et 1500. Et vous allez comprendre très, très rapidement pourquoi j'ai fait apparaître ces nombres-là. Ici, on déplace la solution le long du segment AB. Et lorsque la solution est au point B, ça fait 2100 $. Mais avez-vous vu? Le nombre ici se met à descendre. Donc, l'argent, ça se met à descendre. Et là, le point voyage. Et là, on est rendu à 1800 $. Et on voyage, rendu au point A, on est à 1500 $. Donc, vraiment, ici, c'est au point B que ça vaut la peine d'aller. Ici, ça change. Qu'est-ce qui change? On est ici là, au curseur à la variable i, 1740, et cette variable-là semble changer quand je me promène le long du segment AC. C'est charmant. Hein? J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Mais regardez, voilà. Lorsque je me déplace le long du segment BC, ce point rouge-là ici, qu'est-ce qui se passe avec la valeur de ce que ça rapporte? On est toujours sur le 2100. Il ne change pas. Donc, quel que soit l'endroit où on est à 2100 $. N'est-ce pas merveilleux, les amis? Donc, prendre la bonne décision, je dirais ceci. Tiens, encore une fois, toi, on n'a pas besoin de te voir. On pourrait dire tous les points ou toutes les solutions entières. Oui, les solutions entières. Les solutions entières, parce qu'on ne veut pas des demi-sapins. Toutes les solutions entières sur le segment BC sont acceptées. Voilà. Alors, ça fait combien de solutions?
Ça, c'est une bonne question. Alors, on pourrait avoir 20 épinettes et 50 sapins. Donc, ça pourrait être 20 épinettes et 50 sapins. On pourrait avoir 30 épinettes et 40 sapins à l'autre bout, comme ceci. Mais il y a combien de solutions entre 20 et 30 ou entre 50 et 40? Ne me dites pas qu'il y en a 10. Je vais être très déçu. Il y a 11 solutions. Il y a 11 solutions. Et vraiment, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez les compter avec moi, là. Il y a 21 et 49. Il faut toujours que ça fasse 70, hein, parce qu'on se promène le long de la droite x plus y égale 70. Puis après ça, ben, il y a 22, 48. Je ne compterai pas toutes les amis, là. 23, 47, 24, 46, et ainsi de suite. Lorsque vous les comptez parfaitement, vous allez découvrir 11 solutions. Donc voilà, il pourrait avoir un problème comme ça à la fin de l'année ou dans le prochain examen où il n'y a pas qu'une seule solution. J'espère que ça vous a stimulé de façon stimulante. Voilà, je cherche les mots. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.